Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! C'est le dernier épisode de la saison 3. Je sais pas vous, mais moi je suis prête pour des vacances plus que méritées. Je ne vais pas déroger à la règle que je me suis fixée toute seule. Je vais terminer cette saison par un épisode qui parle de nourriture. L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Mexique. Elle est gourmande autant qu'elle est surprenante. Nous allons réfléchir à ce qui peut être considéré comme décent ou indécent dans le cadre ultra spécifique des anniversaires. Quand j'étais au Mexique pour mener le projet Polaris de mon ONG Constellatio en 2011, j'avais fait écrire à des enfants de CM1 des histoires sur différentes journées types. Une journée à l'école, où ils racontent leur réveil à 6h du matin. Un mariage sur la plage avec un gâteau de tres leches en forme de cœur. Ou encore, le Día del Grito, la fête nationale mexicaine où ils mangent des chiles en nogada et célèbrent l'indépendance du pays. Et une des histoires qu'ils ont écrites était sur une journée d'anniversaire. Je vais vous en lire un extrait. Ensuite, ils se retrouvent tous ensemble pour casser la piñata. C'était une piñata en forme d'étoile filante, pleine de bonbons. Les enfants en ramassèrent plein et ils les mirent dans des petits sacs pour les ramener chez eux. Puis Israël et Carly regardèrent Sofia souffler ses bougies. Elle n'arrivait pas parce qu'elle se rallumait tout le temps. Ils lui chantèrent aussi les mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Quand Sofia réussit à éteindre les bougies, tous crièrent « Mordida! Mordida !» Et quand elle mordit le gâteau, Israël la poussa et elle eut plein de crème sur le visage. Tout le monde rigola beaucoup. Alors c'est amusant parce que quand je faisais écrire ces histoires aux enfants tout autour du monde, je faisais très attention. Pour vous reposer le cadre, dans chacun des pays où je menais ce projet, donc dans 7 pays, je demandais aux enfants de choisir 2 personnages principaux pour les histoires que toute la classe allait écrire. Un frère et une sœur, à peu près du même âge qu'eux, c'est-à-dire 9-10 ans. L'objectif, c'était d'obtenir des histoires qui présenteraient leur culture et leurs traditions à des enfants d'autres pays. Donc même si c'était de la fiction, j'avais besoin que les histoires soient crédibles. Sauf que les enfants, quand on leur demande d'inventer des histoires, ils ont tendance à prendre quelques libertés créatives, on va dire. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un de mes tout premiers épisodes sur l'Afrique du Sud, où je me suis retrouvée au cœur d'un grand débat sur les tenues de mariage Xhosa dans un bus en direction du township de Khayelitsha, près du Cap. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous voulez l'écouter. Donc imaginez les enfants qui racontent qu'à l'anniversaire de la petite Sofia, quelqu'un passe derrière elle et lui écrase la tête dans son gâteau d'anniversaire plein de crème. J'étais un peu dubitative. Alors évidemment, je me suis renseignée. Et guess what ? C'est une tradition mexicaine ultra répandue, la mordida. L'idée, c'est que la personne dont c'est l'anniversaire, après avoir soufflé ses bougies, doit mordre dans le gâteau. Ouais, je sais, c'est pas très Covid-friendly tout ça. Et il y a toujours une ou plusieurs personnes qui lui enfoncent la tête dans le gâteau. Il y a 3 choses qui me viennent en tête en pensant à cette mordida. D'abord, ça me rappelle une petite phrase de mon enfance. On ne joue pas avec la nourriture. Je vois encore les gros yeux de mon père. Je crois qu'en France, on grandit avec l'idée profondément ancrée que, entre guillemets, la nourriture, c'est une affaire sérieuse. Avec une touche, j'ai l'impression, de
On ne gaspille pas. La nourriture, c'est précieux. Je crois que dans la culture française, la seule exception que je trouve, c'est celle du lancer de riz dans les mariages. Il y a d'autres pays où on, entre guillemets, joue avec la nourriture. Je pense à Valence, en Espagne notamment, et sa tomatina, une gigantesque bataille de tomates dans les rues chaque année. La deuxième chose qui me saute aux yeux, c'est... Mais la violence du truc, quand même! Je veux dire, on a bien le lancer de tarte à la crème chez nous, mais justement, c'est précisément pour son côté transgression. Et il y a un vrai côté humiliation à la clé. Ou même ces traditions anciennes de jeter des fruits ou des légumes avariés sur un mauvais acteur ou sur un politicien. C'est la même chose. Donc naturellement, je me dis que si c'était mon anniversaire et qu'on me mettait la tête dans le gâteau, je serais super vexée. Mais là non, au Mexique, c'est un peu une manière de faire communauté. Ça fait rire, ça crée des liens. Et puis je crois qu'il y a aussi un peu le défi d'essayer de ne pas se faire avoir. Et la dernière chose à laquelle ça me fait réfléchir, c'est le fait que dans plusieurs, pour ne pas dire dans pas mal de cultures, ça pourrait être considéré comme un peu dégueu. Déjà, mordre dans le gâteau, et puis encore plus, y mettre la tête. Comme quoi, à nouveau, la culture se glisse dans nos quotidiens de manière parfois imperceptible. Il y a le rituel de la mordida, bien sûr, on pourrait s'arrêter là, se contenter de dire « bon, les coutumes sont différentes, c'est tout ». Mais vous me connaissez, moi j'aime bien creuser, et j'adore le principe de prendre une anecdote pour en tirer des apprentissages. Et je vous invite à faire de même. Ici, en l'occurrence, au-delà de la question de la coutume en elle-même, on a découvert que nos filtres culturels ne sont pas universels. N'oublions jamais qu'il y a les faits, mettre la tête de quelqu'un dans son gâteau d'anniversaire en l'occurrence, et les valeurs et les interprétations de nos cultures. Bah, ça c'est du gaspillage. Ou pas. Ah, c'est sale. Bah, ou pas. C'est humiliant. Ou pas. Alors je profite de tout. Mordida. Mordida. Attention, je reprends. Alors, je profite de tout ça pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Emma, ma petite nièce. Attention à toi quand on commencera à crier « Mordida, mordida ». Allez, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Je vous donne rendez-vous pendant l'été pour des épisodes hors série que j'ai super hâte de vous partager. Particulièrement ceux où je vous emmène vivre avec moi le mariage de Parveen et Nishant au Rajasthan en Inde. C'est de la magie pure, vous verrez. Pensez à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les épisodes sortiront. Je vous remercie de tout cœur pour votre curiosité et pour votre fidélité et je vous souhaite un très bel été. Bisous!